Bonjour à vous, tout le monde. Ici, c'est le panafricanisme. Je prends mes inspirations en fonction de là où je me situe dans la maison. Je sais pas, en tout cas, vous qui êtes femme au foyer comme moi, célibataire. Voyez, vous êtes femmes à partir d'aujourd'hui, là. Il y a femme au foyer célibataire, il y a femme au foyer mariée. Moi, je parle des femmes célibataires, mais qui sont au foyer. C'est-à-dire, on n'a pas encore trouvé boulot bien, là. Tu as boulot 1 mois, 6 mois, c'est stage, c'est prestage, c'est quoi. Et voilà. Donc, je vous invite maintenant. J'ai pris une nouvelle forme maintenant, c'est le panafricanisme. Donc, j'ai 3 scénarios. Comme il est coupé l'autre, pendant que ça se mélange. Donc, voilà, maintenant, j'ai pris maintenant mon temps. J'ai atterri maintenant dans mon garage. Et le garage de mes parents. Donc, je parle. Oui, je m'affirme. Parce que il faudrait que nous, les femmes, là, on démontre. On a quelque chose à dire, on a un mot à dire pour notre nation. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, depuis ma chambre d'étudiant au Maroc à Casablanca. J'ai ouvert ma page de blog. C'est vrai que je parlais d'un thème spirituel, mais ça se rapportait sur éventuellement l'avancement et quel, quel sera concrètement l'avenir des femmes, des hommes en grand H. Donc, ça inclut les femmes aussi. Donc, par rapport à ça, je suis revenue de mon voyage. Bon, je vois que les choses ont changé. Mon emploi des termes, il y a beaucoup de termes que je... Développement, émergence, croissance, start-up. J'ai dit, mais c'est quitté où ça même? Parce que moi, dans mon niveau que moi j'ai là, on me parlait de start-up, on me parlait de panafricanisme. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, il me faut sortir, demande à un Ivoirien. Ah, mon ami, quand on donne panafricain là, c'est quoi? Il peut te dire, ah, bon, non, panafricain, moi, je comprends africain. Maintenant, pendant là, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est pour quel but? Ah, c'est que moi, j'entends parler. Donc, j'aimerais éclaircir avec vous certains points sur lesquels nous sommes en train de pouvoir avancer ensemble. Parce que le but, c'est que tout le monde puisse comprendre. Donc, on parle de startup sécurité où c'est comment est-ce que ça suit la logique actuelle par rapport au plan que la Côte d'Ivoire doit occuper. Parce que c'est vrai qu'on veut évoluer, mais on ne peut pas dire qu'on va être les États-Unis demain, le 4 mars. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Hein? Donc, des petits points sur lesquels il faut vraiment insister pour que les choses soient claires. Comme je dis par rapport à mon niveau, start-up, développement, bon, Dieu merci, je suis quelqu'un, je suis curieuse, donc j'apprends beaucoup et puis j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup les informations, les chaînes d'actualité, voilà un peu. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chacun de nous a quelque chose à dire par rapport à ça. Donc, quelle est la place des jeunes en fonction de tout ce qui occupe notre environnement? Parce que c'est pas tout le monde aussi qui est parti à l'école. On dit qu'il faut être starter, il faut être entrepreneur, il faut travailler, il faut aller à l'école. Bon, ce sont des points vraiment qui sont beaucoup entendus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, le panafricanisme, ça doit être non pas une idéologie, non pas un concept pour une circonstance. Parce que je crois que ceux qui m'ont précédé, éventuellement, ou bien ceux qui sont à la base de ce mouvement actuel, soient quand même à mesure d'expliquer au mieux ce que c'est le panafricanisme. En autant africain, c'est le premier terme, pana-africain, panel, donc comme une plateforme, comme une nouvelle société émergente, c'est-à-dire qui est en train de sortir, quelqu'un qui émerge, ça veut dire qu'il était en bas. Il y avait quelque chose qui était là et puis qui l'empêchait de mener, il est en train d'éclore comme une fleur. Donc, vu la situation sociopolitique que nous avons vécue il y a 5 ans en arrière, donc la Côte d'Ivoire est en émergence, c'est tout à fait normal et je pense que c'est logique, ça suit son cours. Tout le monde essaye du mieux qu'il peut dans son environnement, dans sa catégorie, dans sa classe sociale, de pouvoir permettre que cette émergence puisse être vue. Mais est-ce que c'est tout le monde qui vit l'émergence? Combien aujourd'hui d'Ivoiriens, quand ils sortent de chez lui, il y a au moins 2000 francs pour partir et revenir? Sans compter qu'on sait que le coût du moyen de transport ne serait-ce qu'avoir 1000 francs dans sa poche. Donc vraiment, ça interpelle. Voilà un peu ce que je peux dire, ça interpelle. Je parle non pas pour parler parce que j'ai côtoyé certaines personnes qui sont dans ce mouvement et ce sont les jeunes, c'est ce qui me fait plaisir. C'est-à-dire des personnes que ne pensaient pas qu'ils avaient ces idées ou bien ces trucs, mais qui sont organisées en groupe de société
et qui, petit à petit, vont pouvoir apporter une voix. Donc, dans mon dernier discours, dans ma dernière vidéo, j'avais spécifié un point bien précis que aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on sait comment ça se passe, mais on aimerait qu'à l'avenir, des personnes qui sont dans la société, des personnes quelconques, mais qui ont une idée à développer, qui sont même comme un peu des messagers, soient choisis et qui soient portés au sein au sein des réunions extraordinaires, mais de communiqués de gouvernement. Ah, il y a une voix pour les femmes, par exemple, qui sont marchées, il y a une voix pour tel groupe, telle catégorie. Si on dit tout le monde peut parler s'asseoir à l'Assemblée nationale, il n'y a pas place d'abord pour tout le monde. On a qu'à se dire les vérités. Donc, au moins, on va créer des places qui vont permettre à ce que chacun puisse apporter sa voix. Donc, c'est toujours dans un cadre d'encouragement. Hein, surtout femmes comme moi, et plutôt on n'a qu'à se préparer, mettre ensemble nos idées. Vraiment, moi, je suis très ouverte. Je suis très ouverte. J'ai ma société. J'ai tout ce qu'il faut dans ma tête. Aujourd'hui, je côtoie des gens qui vont mettre en place un business plan. Donc, vous voyez un peu l'évolution. Mets en place un business plan. On va essayer de pousser ton idée. Et puis, tu vas également te côtoyer les mêmes personnes qui ont ton idée. Et puis, on va voir ce que cela va donner à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est positif. Donc, je ne veux pas durer. Donc, voilà un peu ces différents points que j'ai voulu soulever en ce jour avec vous. Donc, start-up, croissance, tout et tout. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans sa logique, est dans sa position normale? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on court à gauche et puis on court à droite. Et puis aujourd'hui, on s'assoit. Après, on est en bas et puis on est en haut. Non. Il faut que le relais soit bien moyenné vis-à-vis de ceux qui sont derrière nous. Donc, c'est un break vraiment à l'africaine, tout et tout. Donc, le panafricanisme, je suis d'accord, mais on s'occupe d'abord de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on sait que maintenant chez nous c'est bien, c'est propre, et quand même nos étrangers, nos frères qui voisins viennent en Côte d'Ivoire et disent oui, ça c'est positif, maintenant on peut débarquer maintenant à l'international. Donc vraiment c'est un coup de ouf. En même temps, bonne fin de soirée, gros bisous et à nos prochaines. On se verra très bien. Bye bye.